Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui dans cette vidéo, un programme à la fois incroyable, à la fois spectaculaire, et je pèse mes mots, hein, chacun fait environ 30,7 grammes. On va découvrir sur internet les théories les plus farfelues, les plus faux folles de la night sur des chanteurs populaires. Donc on va découvrir ça ensemble dans la joie et la canicule, parce qu'il fait 40 degrés au moment où je tourne dans cette pièce, je suis en train de mourir là. Alors on va commencer de suite avec la première chanteuse que je viens de choisir à l'instant, Ariana Grande. C'est un choix évidemment porté sur l'aspect culturel, au service de la culture. Une photo d'Ariana Grande au cœur d'une théorie du complot. Alors ça c'est théorie du complot mais c'est incroyable. Je pense que Ariana Grande elle mange un Kinder Pinguin le matin, on dit oh là là Ariana Grande est-elle un Kinder Pinguin. La pose de la couverture de son album My Everything serait irréaliste. J'ai fait mes recherches et il n'y a aucun moyen pour que ses fesses soient posées sur ce tabouret. Alors ça peut paraître impossible pour des gens normaux. Écoutez, moi Lucas, un trimestre de gymnastique dans les jambes qui s'est conclu par le fait que je sais toujours pas faire de roue et que je maîtrise à peu près la roulade arrière. Quelle pression il devait avoir, il sort un mouvement d'un autre monde. Regardez là ce Kovacs Scarpe, quelle ouverture. L'extraterrestre de la gymnastique, il est dans une autre dimension, il vole, c'est incroyable, c'est un virtuose. Je vais essayer, vous savez quoi, on va rétablir la vérité. Ah, vous voyez pas hors caméra, mais je l'ai trop bien réussi. Ok, j'arrive. Alors, facile. Je commence par quoi? Clignez pas des yeux, ça va aller très vite. Hein. Tout est un travail des cuisses, quoi. Vraiment, ça se passe là. C'est ça, là? Putain, on dirait vraiment Ariana Grande, là. Je vois le retour de la caméra, putain, c'est bluff. Heureusement que je sais que c'est moi, parce que sinon, je me serais cru Ariana Grande, quoi. Ah, j'ai mal au dos en plus. Moi, en gym, c'est comme la température. J'ai 20 ans en ressenti 80. Ça m'a vraiment fait mal au dos, cette affaire, en plus. J'ai des peurs dans la vie, hein. Genre la mort et tout. Bon, voilà, ça fait peur. Mais alors, aller chez l'ostéo pour dire que je me suis fait mal au dos en reproduisant la pochette de l'album d'Ariana Grande, c'est vraiment ma plus grande peur. Alors ce qu'on peut retenir de cette théorie, c'est que Ariana Grande est beaucoup plus souple que moi. Voilà, c'est tout. Si jamais BFM TV voulait en faire un flash info, c'est le moment. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai fait ce sujet de vidéo? C'est surtout pour ces images-là absolument incroyables de Ariana Grande en sataniste, démon et tout là. Alors tout ce que j'ai lu, hein, d'après mes expériences linguistiques anglaises, si tu mets à l'envers un de ses sons, en fait, à ce qui paraît, elle dirait un truc en mode il est autour de moi et tout en parlant de Satan. Bah écoutez, on va essayer, hein. Alors, à l'envers. Moi, sous-signé Ariana Grande, je déclare être sataniste. Cordialement. Ouais. Oh, c'est chaud quand même. Attendez, il y a quand même une théorie sur la queue de cheval d'Ariana Grande, comme quoi ce serait la première pieuvre à vivre sur Terre et à respirer l'oxygène. Bon, alors là, je pense que la traduction est merdée parce qu'ils me disent si tu comptes les balançoires de la queue de cheval d'Ariana Grande, je suis pas sûr qu'elle ait beaucoup de balançoires dans ses cheveux. Bon, on va dire si tu comptes les balancements de la queue de cheval d'Ariana Grande et que tu multiplies par le nombre de cheveux, tu trouveras les 10 000 premières décimales de pi. Attendez, il y a vraiment un mec qui a vérifié ça. Einstein, il est mort en 1955 en se disant putain, leur relève, ça va être incroyable, ils vont faire des calculs sur l'espace, découvrir plein de trucs de ouf. 60 ans plus tard, les mecs font des calculs tranquillous sur les cheveux d'Ariana Grande, quoi. Là, il doit se retourner dans sa tombe, faire des roulades derrière et tout. Enfin, il bat mon palmarès son gym, quoi. Bref. Écoutez, maintenant, on va s'intéresser aux théories sur Selena Gomez. Absolument aucune raison de faire cet accent, à part le pur plaisir. C'est l'instant fanfrelu jingle. Et Gomez, tu sais ce que c'est, l'école d'administration la plus haute en France? Bah, Selena Gomez. Bon alors sur le moment j'avais trouvé aucune bonne théorie sur Gomez Selena, mais en fait il y a bien une bonne vieille théorie Illuminati à l'ancienne sur elle. Et une des meilleures preuves concrètes qu'elle soit une Illuminati, c'est qu'elle utilise des miroirs qui à skip sont utilisés dans la programmation du contrôle mental monarque. Moi je pensais vraiment que ça servait à se voir dedans, mais bon. Voilà, donc la prochaine fois que vous regardez un miroir, oubliez pas qu'en fait vous tapez votre meilleur contrôle mental monarque. De suite le reste de la vidéo. Vous savez, j'ai des objectifs, des rêves dans ma vie, mais alors remettre le Bottle Flip Challenge, ce jeu divin à la mode, c'est vraiment le plus grand. Oh yes! Ça, quel plaisir. Non mais attendez, ce qui est vraiment ouf sur cette théorie, c'est que le bottle flip. Yes! Attendez, j'ai une meilleure idée, vu que les bouteilles en plastique, bon c'est pas très écolo évidemment. Est-ce qu'on pourrait pas remettre à jour le bottle flip challenge version gourde flip challenge avec des gourdes en fait? Je commencerai la prochaine vidéo avec un gourde flip challenge. Bon après évidemment il y a le chewing gum flip challenge. Ça, quel délicieux plaisir. Et si on regardait les théories sur le petit Justin Bieber? Et oui, à chaque transition, je vais parler comme ça. Ah, enfin on retrouve ça, Justin Bieber est-il un reptilien? En 2014 sur Fox News, on pouvait déjà assister à ce qu'on appelle une première manifestation de cette transformation. Lors de son passage en justice, ses yeux avaient visiblement changé de couleur, on croirait presque qu'il clignotait. Ah non mais ça en fait c'est parce qu'il tourne à droite, du coup il a mis le clignot et tout, enfin normal, t'inquiète. Il paraîtrait que la star traînait avec un grand gars, certainement son garde du corps, et nous l'avons vu se transformer en un énorme reptile. Alors là, trop de preuves d'un coup dans ma tête, je sais plus où donner de la tête. Justin pourrait bien être un Lozenschlang, un Konischlang, un Vibora Dorada, ou plus probable, un Varmtail. Ouais, c'est vrai que c'est quand même plus probable le Varmtail. C'est ce que je pensais aussi. Ah oui, ça ressemble à ça, un Varmtail. Ouais, bah c'est original, hein. Ça, c'est les mêmes termes que quand tu montres un truc à quelqu'un qui trouve moche, mais il ose pas te le dire, du coup il te dit ouais,
c'est original, comprenez bien en vrai, c'est éclaté par terre vraiment. En tout cas vraiment merci à cet article qui a rassasié des preuves, hein. Vraiment il nous a bien ralassé. Alors là je nage dans les preuves, hein. Moi qui avais chaud c'est nickel. Ah attendez j'avais pas vu en fait, il y a carrément une vidéo qui montre le changement d'œil qu'il a eu pendant le tribunal et tout là. Non mais ça en fait c'est pas quand t'es reptilien, c'est quand t'es à 8h en cours le matin alors que t'as fait une grosse soirée la veille quoi. Les cernes que t'as ça te fait des poches mec, tu peux y ranger ton téléphone, tes clés, ton portefeuille, un piano, un tabouret, tout ce que tu veux. Merci à tous les êtres humains vertébrés qui rédigent ces théories là, vous rendez le monde meilleur, sachez-le. Et comme d'hab pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je fais une danse des épaules pour vous montrer ça. Et même si vous êtes des foufous de la night, pensez à partager cette vidéo à vos potes, ça ferait vraiment grave plaisir. Allez en tout cas merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.